قلبي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de l'explication du hadith Jibril, où nous sommes arrivés à la question de Jibril au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur Akhbirni anil iman, informe-moi sur la foi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a répondu al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa wal yawmil akhir wal qadari khayrihi wa sharrihi. Le fait de croire, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu, c'est le fait de croire en Allah, en ses anges, en ses messagers, en ses livres, au jour dernier et au destin bon et mauvais. Mais déjà dans un premier temps, le fait que le croyant recherche sa science auprès de personnes qui sont connues comme ayant la religion et aussi des personnes de confiance. عندهم أمانة. Là, nous avons le plus privilégié des anges qui est venu demander à qui? Au plus privilégié des messagers, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le fait de questionner concernant les choses de la religion, c'est quelque chose qui est demandé, surtout quand la personne ne sait pas. Et le fait que tu ailles prendre cette source auprès de gens de science, auprès des savants de l'islam et des gens de confiance dans la transmission de ce message, afin d'éviter de suivre une voie égarée ou des personnes qui t'amènent à l'égarement. Donc tout comme la personne est minutieuse dans le fait de chercher ses intérêts mondains auprès de personnes de confiance, que ce soit quand elle est malade ou autre, la personne doit en priorité, concernant sa religion, de la prendre de bonnes sources. Donc il y a un enseignement dans ce noble hadith. Et bien évidemment, parmi de ceux que nous avons vus dans le cours passé sur la croyance aux anges, nous croyons que ce sont d'immenses créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées et qui sont soumis à son adoration et à ses ordres. Et ce sont des envoyés par ordre d'Allah à ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous avons vu, il dit Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah choisit des messagers parmi les anges et parmi les hommes. Donc comme l'ange Jibril qui a été envoyé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sous apparence humaine. Et nous avons vu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a vu l'ange Jibril sous sa réelle création 2 fois. Et il avait 600 ailes. Et l'ange Jibril aussi, il s'est présenté sous forme humaine à Marie, mère de Jésus. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. Jibril qui se présenta à Marie sous l'apparence d'un homme parfait. Et les créatures verront les anges sous leur réelle création lors de la mort. Lors de
de la mort. Et les anges, ils ont différentes fonctions. Comme l'ange Jibril, que nous avons vu, qui est chargé de la révélation, l'ange Mikaïl, qui est chargé de la pluie et de la végétation, l'ange Israfil, qui est chargé de souffler dans la trompe pour le jour de la résurrection, et il y a aussi l'ange qui est chargé d'ôter les âmes lors de la mort, l'ange de la mort, Malik al-Maut, et les anges qui sont chargés de s'occuper des embryons dans les matrices des mères, comme il est venu dans le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithlu dhalik thumma yakunu mudghatan مثل ذلك ثم يبعث إليه ملكا فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est sous la forme d'une nutfa, caillot de sang, que la création de chacun d'entre vous est d'abord rassemblée dans le ventre de sa mère durant 40 jours, puis sous la forme d'une alaqa, adhérence, durant une même période, puis sous celle de la moudra, morceau de chair. Puis par la suite, il lui a envoyé l'ange qui vient lui insuffler un ruh, l'âme, et il reçoit l'ordre d'inscrire 4 paroles. Sa subsistance, al-rizq, ce qui t'a été écrit comme subsistance, elle te sera venue. Le terme de sa vie, al-ajal, ni la personne, elle ne peut ni l'avancer ni le reculer. Les œuvres qu'il accomplira, al-amal, et s'il est heureux ou malheureux. Et il y a aussi les anges qui sont chargés de d'écrire les actes des gens. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wa inna alaykum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, alors que veillent sur vous des gardiens, de nobles scribes qui savent ce que vous faites. Donc nous croyons aux anges et nous respectons cette noble création, car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a créés. Ils sont soumis aux ordres d'Allah Azza wa Jal. Et il est amené à aimer les anges. Le croyant, il aime les anges. Et le fait de ne pas avoir de l'animosité envers les anges, comme est le cas là où nous nous sommes arrêtés des juifs qui ont de l'animosité envers Jibril et qui disent que Jibril alayhi salam c'est leur ennemi, et que si c'était autre que Jibril qui était descendu avec la révélation sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils auraient certainement cru. Et nous avons d'autres sectes, comme à notre époque les chiites, qui ont aussi de l'animosité envers Jibril, l'ange Jibril, et qui disent que Jibril a trahi la révélation. Au lieu de la transmettre à Ali, radiyallahu anhu, ce noble compagnon, ils l'ont transmise, elle a été transmise à Mohammed. Comment on peut en arriver à de tels propos? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il met en garde, comme il a mis en garde contre la parole et la prétention des juifs dans sa noble parole subhanahu wa ta'ala, dans ces nobles versets, Allah azza wa jalla, il dit قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quiconque est ennemi de Jibril, Gabriel, alors que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation. Elle a été descendue sur Mohammed par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc, quiconque est ennemi de Jibril, Gabriel, alors que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation, qui déclare véridiques les messagers antérieurs. Nous croyons en l'ensemble des messagers envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala, qui déclare véridiques les messagers antérieurs et qui sert aux croyants de guide et d'heureuse annonce. Dit quiconque est ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Jibril, Gabriel et de Mikaïl, alors Allah sera son ennemi, car Allah est l'ennemi des infidèles. Et là aussi où on veut en venir, le fait que le croyant prenne garde aux voies qui mènent à l'égarement. Aux voies qui mènent à l'égarement. Et combien sont ces voies de nos jours? Combien sont ces voies de nos jours? Donc le fait de prendre sa religion de bonne source. C'est pour ça que Allah il a mis en garde le fait de prendre des voies qui mènent à l'égarement, ainsi que son messager sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Allah il dit subhanahu wa ta'ala, telle est ma voie dans toute sa rectitude, suivez-la. C'est une voie droite, suivez-la. Et évitez de vous laisser entraîner dans les chemins tortueux qui vous éloignent de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la personne prend garde. Et Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a tracé une ligne droite en disant ceci est la voie d'Allah, un chemin droit qui te mène vers Allah. Puis il traça des lignes partant d'un côté gauche et d'un côté droit, des lignes allant à gauche et à droite. Puis dit ces lignes qui vont à droite et à gauche, ces lignes sont les différentes voies. Sur chacune d'elles se trouve un diable qui appelle les gens à l'emprunter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ensuite lu le verset وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Telle est ma voie dans toute sa rectitude, suivez-la et évitez de vous laisser entraîner dans les chemins tortueux qui vous éloignent de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi parmi les polythéistes qui attribuaient de telles prétentions en disant que, de tels propos en disant que les anges sont les filles d'Allah. Or que eux-mêmes, même avant l'islam, ils détestaient les filles. Ils détestaient les filles et ils les enterraient même vivantes quand on leur annonçait la venue d'une fille. Donc ils attribuent à Allah ce que eux-mêmes ils détestent pour eux-mêmes. Comme il est venu dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. Lorsqu'on demandera à la fillette enterrée vivante pour quel péché elle a été tuée, elle a été enterrée. Car par peur avant l'islam, par crainte de l'humiliation et de la pauvreté, il n'aimait pas avoir des filles. Et lorsqu'une femme était sur le point d'accoucher, il creusait un trou et la plaçait à côté. Puis, si c'était une fille, si c'était la naissance d'une fille, il la jetait dans le trou. Et si c'était un garçon, il la gardait. Regardez qu'est-ce qu'ils avaient comme acte avant l'islam. Et l'islam a abrogé toutes ces choses-là. Mais comment ils attribuaient une chose que eux-mêmes, à Allah subhanahu wa ta'ala, que eux-mêmes détestaient pour eux-mêmes. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا. Et ils firent des anges qui sont les serviteurs du tout miséricordieux des filles.
Am lahu al-banatu wa lakum al-banoun. Aurait-il lui des filles tandis que vous des garçons? Et quand on leur annonçait la venue d'une fille, comment ils recevaient cette nouvelle? وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. Et lorsqu'on annonce à l'un d'entre eux, à l'un d'eux une fille, son visage s'assombrit et une profonde rage l'envahit. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, concernant leurs propos et ceux qu'ils attribuent à Allah, alors qu'eux, ils le détestent pour eux-mêmes, وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى. Et ils assignent à Allah ce qu'ils détestent pour eux-mêmes. Et leur langue profère un mensonge quand ils disent que la plus belle récompense leur sera réservée. Et Allah Azza wa Jalla dit dans un autre verset, أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Aurait-il préféré avoir des filles au lieu des garçons? Qu'avez-vous donc à juger ainsi? Ne vous souvenez-vous donc pas? Bien évidemment, ça c'est le fait de réfuter, c'est une réplique à ces gens-là. Et aussi pour démontrer l'altération de leurs propos. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'a ni d'enfants ni de compagnes. Mais c'est pour répliquer leurs propos. Tout comme les chrétiens qui disent que Jésus est le fils d'Allah. Que Jésus, fils de Marie, est le fils d'Allah. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. Allah Azza wa Jalla dit, ils disent, le miséricordieux s'est donné un enfant. Et comme les polythéistes, qu'ils attribuent les anges en disant que ce sont les filles d'Allah, ta'ala Allahu an qawlihim, Allah est au-dessus de ce qu'ils avancent comme propos ignoble. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ. Ils prétendent le miséricordieux s'est donné un enfant parmi les anges. Gloire et pureté à lui. Ce sont plutôt des serviteurs honorés, ces anges. Ce sont des serviteurs honorés, soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme aussi les juifs qui prétendent que Esdras, qui est Uzayr, comme il est venu dans le Coran, وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ. Les juifs disent Esdras, fils d'Allah. Et ça, ce n'est pas l'ensemble des juifs qui dit ça, mais une partie des juifs, comme l'a rapporté Cheikh As-Sa'di dans l'interprétation, dans l'explication de ce verset. Ces propos ne sont pas ceux de l'ensemble des juifs, mais d'une partie d'entre eux, comme pour les chrétiens. Ils ont prétendu cela car après avoir été exterminés par différents rois, à une époque où les juifs ils ont été exterminés par différents rois et tyrans, et qui tuèrent ces rois et tyrans, ils tuèrent ceux qui connaissaient la Torah. Mais il y avait un homme parmi eux qui l'a mémorisé, qui était Esdras de Uzayr, et c'est lui qui l'a retranscrit, qui l'a transcrivi de mémoire, de ce qu'il apprenait, car il a mémorisé, donc il leur a transcrit de sa mémoire, et ils ont ensuite exagéré à son sujet, jusqu'à dire ses propos, à tenir ses propos que Uzayr et Esdras est le fils d'Allah. Et donc voilà la croyance de certains
sur les anges. Mais le croyant a une croyance correcte sur les anges, et ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala et ils sont soumis à ses ordres, et ils ont de nombreuses fonctions dans cet univers, et le croyant se doit d'aimer ces anges et de les respecter. Et aussi le fait de savoir que Allah subhanahu wa ta'ala et l'islam a donné une valeur à la femme. Regardez, les filles avant l'islam, elles étaient enterrées, vivantes. Or que le prophète alayhi salatu wa salam, il dit dans un hadith, quiconque, qui montre la valeur de la fille en islam, de la femme en islam, quiconque entretient deux filles jusqu'à leur puberté viendra au jour de la résurrection, alors que moi et lui serons comme ceci, seront aux côtés du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et on continuera au prochain cours. Wa fil khitam هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبنا للدعوة لله رب العالمين.